Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Pour les sauver. Pour les sauver. Ah, tu as le souci de ta famille, c'est bien. Ok, je te comprends. Mais il faut comprendre que on peut beau prier, on peut beau jeûner. En tout cas, la grâce de sauver toute sa famille par nos prières, cela ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Peut-être toi, Dieu peut te faire la grâce de sauver toute ta famille. Moi, peut-être non. Vous voyez? Ben oui. Parce que l'Écriture qui dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille, ce n'est pas automatique. Sinon, tout le monde ici, ça sera plus facile. Il suffit que tout le monde ici commence à prier pour sa famille. Même ta maman qui était là, qui n'aime pas Jésus. Mais pourquoi ma fille prie? Maintenant, je vais aller au Sénat. Non, ça ne sera pas comme ça. Donc, du coup, pour que ta famille soit sauvée par toi, nous, dans cet évangile, nous disons que c'est-à-dire toi et ta famille, vous étiez prédestinés. Si ta famille était prédestinée, ils seront sauvés. Mais en tout cas, dans le pire des cas, tout ce que nous avons vu dans la Bible, c'est très difficile de voir que toute la famille est sauvée. C'est très difficile. Il y aura toujours les éléments que Dieu va choisir dans la famille qui seront sauvés et les autres vont rester. Mais si Dieu te fait la grâce de sauver toute ta famille par ta prière, par l'évangile que tu as reçu, gloire à Dieu. Mais nous, en tout cas, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Ce que nous voyons, c'est que ceux qui sont en Christ et Jésus dans la famille, qui croient à l'enseignement, ce sont eux qui seront sauvés. Donc cette écriture n'est valable les uns contre les autres. Non, ce n'est pas automatique, c'est ce que j'ai dit. Parce que si c'était automatique, mais je te dis, mais il y aura beaucoup du monde qui vont aller au ciel. Imagine un peu tous ceux qui croient. Ils prient pour leur famille. Si nous sommes... Bon, famille encore, il faut quand même définir. Quand on dit famille, est-ce que c'est maman, papa ? C'est l'oncle, tante, ou soit c'est les enfants et le mari. Ça aussi, il faut définir. Donc, du coup, il faut voir les cadres. Et si Dieu permet que toute la famille puisse être sauvée, tout ça, il faut voir. En tout cas, ce n'est pas automatique, cette écriture. L'homme et la femme sont chrétiens. Ça va? Tous les enfants qui sont inconscients, si Jésus revenait, ils montent. Mais tout enfant qui est conscient, qui est déjà mature, mais qui n'aime pas le Seigneur, bien que ses parents prient, il va rester. Tu vois là où je suis? Mais tous les enfants qui sont inconscients, j'ai bien dit, inconscients, ils montent. Moi, je crois à cette écriture-là. Parce qu'ils sont sanctifiés par la prière de parents. C'est là-bas que je suis. Mais si les enfants sont déjà matures, c'est-à-dire ils prennent des décisions de vivre eux-mêmes comme ils veulent, là, il y a un problème, ce n'est plus, ils ne sont pas participants de la grâce qui règne sur les parents. Non. Et plus grave encore, ceux qui sortent du toit parental. Donc si tu ne suis pas le Seigneur, que tu es déjà parti dans ton mariage, ce n'est pas parce que les parents prient et que toi aussi tu vas partir. Non. Pour que tu partes, cela dépend de toi. Ce n'est plus par la prière des enfants et des parents. Ça va? Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est ce qu'on appelle conviction. Ça, vous voyez ça? C'est une conviction. C'est le Seigneur l'a convaincu. Non, tu dois répondre. C'est ce qu'on appelle une conviction. Moi, j'ai reçu le baptême 3 fois. J'ai commencé le baptême des catholiques. C'est-à-dire, moi, j'étais servant. Je servais, comment on dit ça? À l'église catholique. Voilà. Donc, pour être servant, tu dois être passé par les baptêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai porté les croix là, on dansait avec les livres. Tout ça, je fais. Je me rappelle un jour, je fais en tout cas une grave erreur. Celui qui préside le culte, il était là, moi j'étais là-bas, je n'ai pas bien reçu l'instruction de celui qui nous guide. Alors à un moment, il fait le tour de leur table et il fallait maintenant prendre l'Eucharistie, c'est ça. Donc, il y a toujours dans chaque église catholique, il y a une sorte d'armoire où il faut ouvrir et prendre l'Eucharistie. Maintenant, l'Eucharistie que lui, il avait pris, moi, vous voyez, il y a toujours de servants, quand ils donnent les communions, il y a toujours deux. Et lui s'est mis au milieu comme si c'était Moïse, Élie et Jésus, vous voyez. Donc, il y avait, moi j'étais là, lui au milieu, puis l'autre. Moi je regardais maintenant le pot en question. Je voyais qu'il a commencé par donner tout ce qui est tout rond, et puis ça terminait. Moi je dis, mais non, là ça va terminer. Est-ce que je ne peux pas aller chercher d'autres Eucharisties?
Je suis parti derrière, parce que derrière, il y a toujours une salle où on se changeait. J'ai pris de l'Eucharistie qu'on n'a pas prié dessus. J'ai ramené, j'ai dit que mais c'est normal, parce que moi, déjà à l'église catholique, je croyais que la prière que tu es en train de faire devant la table, mais cette prière peut toucher aussi l'Eucharistie qui est derrière, non? En tout cas, ça, c'est ce que moi je croyais déjà. Bon, alors que eux, dans leur pensée, la prière se termine seulement sous la table. C'est-à-dire la prière ne traverse pas de l'autre côté. Je suis parti prendre l'Eucharistie, je viens avec devant tout le monde. J'étais vraiment mal vu. Et le monsieur va prendre l'Eucharistie. Je ne sais pas si c'était resté combien. Il va commencer à le broyer. Et il donne de petits morceaux à tout le monde. Mais il ne veut pas prendre ce que moi j'ai ramené. C'est là-bas que j'avais compris, non, ça, ce n'est pas le corps de Jésus. Est-ce que vous voyez? J'ai compris que ce n'était pas le corps de Jésus. Parce que si c'était le corps de Jésus, on peut prendre même ce qui est derrière. Donc du coup, ils m'ont donné le baptême d'eau sur la tête. Et après cela, j'ai reçu le baptême dans les assemblées de Dieu. Mais c'était dans une piscine. Il faut descendre dans une piscine. Tous mes péchés, en tout cas, entre guillemets, sont restés dans cette piscine. C'est-à-dire, si j'étais prostitué, un criminel, un bandit, je sors de l'eau, mes péchés sont dans l'eau. Toute personne qui entre, il ramasse en fait mon banditisme. Parce que ce n'est pas encore parti. Parce que l'eau qui coule, ça fait couler tes péchés. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est la définition littérale. Maintenant, l'eau dans la piscine, tous les péchés restent là. Donc, toute personne qui entre, donc on est en train de s'échanger le péché au fait. Parce que ça reste là. Ça ne coule pas. C'est ça l'expression de l'eau qui coule. Parce qu'il faut qu'il y ait la vie. Pour qu'il y ait la vie, écarte le péché. Mais là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de source. Vous voyez? Donc du coup, je me suis dit non, ce n'était pas un bon. Et le jour où j'ai entendu cet évangile, c'est là-bas que j'ai pris la décision. J'ai dit non, je vais prendre le baptême conscient. Là où la Bible dit, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'ai pris mon baptême. Et là, je suis très calme. Si le Seigneur venait, je vais monter. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Écoutez, mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Pourquoi Jésus n'a pas baptisé Jean, mais c'est Jean qui baptise Jésus? Parce que Jean-Baptiste a compris que Jésus est plus grand que moi. Mais pourquoi Jean-Baptiste refusait de baptiser Jésus? Mais Jésus lui a dit non, laisse faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Qu'est-ce qui était convenable? C'est une question qu'on nous a posée. Merci. Frère Patou? Oui, les Écritures. Mais quelle Écriture? Laisse faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste par rapport à Jean-Baptiste baptiser Jésus? Pardon? On a déjà parlé ici, je ne sais pas. Non. Non, rien à voir. Oui, maman? L'écriture devait s'accomplir. Oui, mais quelle écriture? C'est ça qu'on est en train de chercher, c'est ça que le frère a dit. Jésus devait être baptisé malgré tout. Non. Non, parce que le revêtu des corps humains. Oui. Le plus petit dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas précis. Je vais donner la réponse, je comprends. Peut-être on ne l'a pas donné ici. En fait, on demande à Jean-Baptiste: qui es-tu? Il dit: moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer, aplanir le chemin de celui qui vient après moi. Ça va? Ok. Mais avant de dire que moi je suis la voix, il a dit ça: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il y a quelqu'un qui était en train de crier dans le désert. Maintenant, la voix de la personne, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un élément. Maintenant, c'est qui Jean-Baptiste? On va poser la question à Jésus. On nous avait dit qu'Élie devait venir. Jésus a dit: mais Élie est déjà venu. Vous ne l'avez pas vu. Élie, en fait, c'est Jean-Baptiste. Ah, ok. Si Élie devait venir, Élie doit faire, le deuxième Élie, c'est Jean-Baptiste, doit faire ce que Élie les Tishbites avait fait
devant les dieux de Baal. Parce que le véritable Élie, les Tishibites, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'animal, il a mis sur l'holocauste, il a présenté d'abord l'animal, il a mis sur l'holocauste, et il a pris beaucoup d'eau. Il a mis tout autour. Ça, c'était les baptêmes que Élie faisait. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, Élie, c'est Jean-Baptiste. Or, le mot Élie veut dire Père. Maintenant, c'est le Père qui présente le Fils dans le monde. Donc, Jean-Baptiste doit présenter le Fils dans le monde. Le Père qui présente le Fils. C'est Abraham qui va prendre l'animal pour donner à Dieu. C'est Jean-Baptiste, Élie, qui présente le Fils, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, quand Jésus dit, laissons faire ce qui est convenable, cela veut dire, toi, alors que nous sommes en train de faire les baptêmes, tu es le Père qui va me tuer dans l'eau, après je vais ressusciter. Vous n'avez pas vu? Je vais à la croix. À la croix, la Bible dit, quand Jésus était à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu? Pourquoi le Père a abandonné le Fils? Parce que le Père devait sortir du Fils pour tuer le Fils. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham devait prendre le couteau et tuer Isaac. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est le Père qui tue le Fils. Ce n'est pas le Fils qui tue le Père. Or, Jean-Baptiste, c'est Élie. Élie veut dire le Père. Donc Jean-Baptiste, parce que les baptêmes, c'est quoi? Mourir. Mais qui va tuer le Fils? C'est le Père. Ce n'est pas Satan. Il faut que ce soit Élie, le Père, qui tue l'animal dans l'eau. Après, l'animal sera ressuscité. Donc, ce qui est convenable, il faut que le Père puisse tuer le Fils et après, le Fils sera ressuscité. C'est ça qui est juste et convenable. Sinon, Jésus allait baptiser le Père. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire le Fils qui baptise le Père. Ce n'est pas juste. Ce qui est convenable, c'est le Père qui baptise le Fils. En d'autres termes, c'est le Père qui tue le Fils. Ça va? Oui. Oui, la définition du baptême, c'est ce que je dis tout à l'heure. En fait, le baptême, nous mourons quant au péché et nous ressuscitons quant au Christ. Amen. Normalement, l'eau en question, c'est l'eau physique. Mais le geste que tu fais, l'eau, pour que c'est pour ça que nous avons dit l'eau qui coule, c'est le monde des hommes vivants. Parce que c'est Apocalypse qui explique ça. L'eau qui coule, c'est le monde. J'entre dans le monde, c'est-à-dire je meurs quant aux hommes, quant à la chair, mais je veux ressusciter. C'est-à-dire quand tu sors d'eau, c'est la résurrection. Je ne suis plus la même personne qui était entrée. C'est-à-dire quand je sors, c'est la résurrection. C'est-à-dire le baptême, c'est de mourir quant aux hommes, quant au péché, et ressusciter quant à Christ. C'est-à-dire je ne suis plus la même personne. C'est ça la définition du baptême. Or, par rapport à Jésus, le fait de quitter le ciel et entrer dans le monde, c'est ça le véritable baptême. Il est venu du ciel, il entre dans le monde comme l'eau, mais quand il est ressuscité, il est rentré au Père, c'est la sortie de l'eau pour rentrer au Père. Vous voyez? Donc il entre dans l'eau qui est le monde, il sort du monde pour rentrer au Père. C'est ça le baptême. J'entre quant au monde, quant au péché, je meurs, mais je ressuscite quant à l'esprit, quant à Christ. C'est la signification du baptême. C'est pour cela, le monde dans lequel tu entres ne peut pas être un monde mort. C'est pour cela, tous ceux qui baptisent dans des piscines, piscine c'est l'eau morte. Baignoire, l'eau morte. Est-ce que vous voyez? Tonneau, l'eau morte. Il faut définir, au fait, l'eau dans laquelle on s'y met. L'eau doit être vivante. Cela explique le monde des hommes vivants. Vous voyez? Donc je meurs à l'intérieur, mais je ressuscite. Pour que mes péchés partent. Vous voyez? Donc là, je suis pur quant au Seigneur. Donc je ne peux pas le prendre dans une piscine. Et puis, chose bizarre, quand on demande à ces gens-là, mais si vous êtes homme de Dieu, un homme de Dieu, c'est un modèle. Donne-nous seulement une écriture, s'il vous plaît, pas trop, une écriture. Là où on a vu qu'on a donné le baptême dans une piscine. Parce que nous, les écritures, là où il y a l'eau qui coule, je peux t'en donner 4. 4 dans la Bible. Mais la piscine, il n'y a pas. Donc il y a un problème.
Donc du coup, c'est un souci, vous voyez. Donc nous croyons que le baptême, je meurs quant au péché, mais dans un monde de vivants, et je ressuscite. Je ne suis plus la même personne parce que je vis avec le Seigneur. Le deuxième point, c'est la conscience. Si tu trouves que ta conscience, tu n'es pas encore prêt pour recevoir le baptême, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de prendre le baptême. Tu vas prendre le baptême prochainement quand tu seras convaincu. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Sois convaincu de ce que tu es en train de faire. C'est très important. Toute personne qui sent dans son cœur, vu la situation dans laquelle tu vis maintenant, et que ce n'est pas possible pour que tu reçoives les baptêmes, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de prendre le baptême. Tu peux attendre encore. Par exemple, dans le cadre, comme le bien-aimé a dit, je vis encore dans le péché, je suis encore dans l'impudicité, je suis encore dans l'adultère, je ne sais pas si je peux abandonner, donc je ne suis pas encore prêt pour abandonner tel péché chéri. Là, tu n'as pas encore compris. Donc, tu dois attendre. Parce que ici, tu dois prendre une décision. La décision ici, c'est-à-dire, ce que tu vas prendre, tu dois être un homme conscient par rapport à l'enseignement. L'enseignement, je veux mourir quant à ces péchés-là et ressusciter quant à Christ. Donc, il faut prendre déjà la décision d'abandonner cela et c'est comme ça que tu seras sauvé. Oui, le frère Yannick. Ici, ce que le frère est en train de dire, c'est tu as pris l'enfant d'autrui. Tu te dis, les parents là, moi je ne pars pas maintenant. Et je n'ai même pas envie. Mais tu continues déjà à faire les enfants. Là, il y a un problème. Même pas ça, tu as déjà la facture. Là, tu as déjà vu le papa. Parce que le pouvoir du mariage, c'est le père. Et c'est là-bas que nous sommes. Quand le père te voit déjà, le père te dit, je suis d'accord, mais pour prendre ma fille, il y a une facture. Là, il n'y a pas de souci. Donc, le père sait que ma fille vit avec elle. C'est ça qui est très important. Mais toi, tu n'as jamais vu le père. On a organisé des situations. Non, je ne vais pas voir ton papa. Donc là, il y a un petit souci. Donc du coup, on croit que pour que tu puisses être baptisé, il faut que tout cela soit en ordre. Vous voyez? Ici, nous sommes en train de parler du mariage parce que tu vis avec l'enfant d'autrui. Donc quelque part, il faut honorer le parent. Ça va? Donc ce n'est pas le même cas. Oui. Je crois qu'il y a une différence entre la repentance et la conversion. Ça va? Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance. C'est-à-dire, c'est repentir. Je suis en train de marcher. Je dis, ah non, ce que je fais là, c'est pas bon. Je ne veux pas continuer dans cette voie, mais du moins je suis statique. Ça, c'est la repentance. Je me repens de la voie que je vais suivre. Maintenant, il faut que j'aille à Christ. Christ n'est pas là-bas, parce que là-bas, c'est vers le péché. Christ est de l'autre côté. Jean maintenant nous dit, si tu reçois mon baptême de la repentance, il faut aller à Christ Jésus. La conversion. Je tourne. J'abandonne la voie. Ça va? Donc, le baptême des gens d'eau, c'est la repentance d'une voie. C'est-à-dire, si j'étais pécheur, je dois me repentir de ce que je faisais. C'est-à-dire, j'étais prostitué, il faut que je me repente de cela. Sinon, je ne reçois pas le baptême des gens. Parce que le baptême des gens, c'est quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà, donc c'est la repentance, tu es d'accord? Donc si c'est la repentance, ça dit je dois m'arrêter. Arrêter de quoi? De pécher. C'est là-bas que je suis. Donc j'arrête d'abord le péché, je ne continue plus dans la voie. Sinon, je vais continuer à marcher et je reçois le baptême. Ce n'est pas juste. Donc il faut que je m'arrête, c'est ça la repentance. Maintenant, après avoir reçu le baptême, je suis d'accord avec toi, je dois me convertir. Or, la conversion, c'est une marche de la sanctification vers celui qui est de l'autre côté. Donc je me suis converti, changé de position pour marcher dans la sanctification et atteindre le Seigneur. Matthieu chapitre 3. Ça va? On va lire l'écriture. Regarde, hein, le baptême. Hein? En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Verset 2. Il disait, repentez-vous. Mais ils n'ont pas encore pris le baptême.
Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de ploie de chameau, et ainsi de suite. Le verset 4. Les habitants de Jérusalem, le verset 5, pardon, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant quoi? C'est-à-dire, je suis prostituée. J'entends le message du baptême. Je me répands. Je viens confesser. Écoute, moi je suis prostituée. Mais là, je me décide de ne plus continuer là-bas. C'est pour cela que j'ai écouté ton message. Je veux recevoir le baptême de la repentance. Il me donne les baptêmes. Maintenant, les baptêmes des gens, selon maintenant Paul, quand tu le reçois, tu fais quoi? Tu vas vers Jésus. C'est-à-dire tu fais une conversion. Tu changes de direction pour aller vers le Seigneur. C'est ce que je dis. C'est-à-dire il y a d'abord la repentance, après il y a la conversion. La conversion, c'est le détour. Tu ne peux plus suivre cette voie. Mais il faut d'abord une décision. Il faut décider déjà d'arrêter de suivre la voie que tu faisais. Tu te repens. Et là, tu peux recevoir le baptême. Tu es d'accord avec moi que Pierre avait reçu le baptême avant de régner le Seigneur? Tu es d'accord avec moi? Donc nous comprenons que Pierre, quand il a dit, quand Jésus a posé, les gens, ils disent qui je suis. Qu'est-ce que je suis? Ils disent, les autres disent que tu es ainsi de suite. Et vous, vous dites que je suis qui au fait? Pierre va dire, tu es le Christ. Jésus va lui dire quoi? Que ce n'est ni la chair, ni le sang qui a dit cela, mais c'est mon Père dans le ciel qui a dit cela. Ça va? Ok. Mais Pierre n'était pas encore affermi. Mais il s'est repenti. Le fait qu'il a pris le baptême des gens. Donc il s'est repenti. Mais il n'était pas encore affermi. Parce que la conversion demande après la conversion une marche. Pour que ta conversion soit certaine. Tu ne peux pas te convertir tout le temps. Tu vois? Je reviens dans le péché, je reviens là-bas. Non, c'est pas normal. Il faut à un moment que tu puisses te convertir totalement et aller vers le Seigneur. Mais on peut se repentir plusieurs fois. Ah oui. Donc, normalement, on est des chrétiens pas repentis, mais des chrétiens repentants. C'est-à-dire, il y a des moments où on tombe et on se repent. C'est ce que Pierre a fait. Pierre s'est repenti de la pêche. Jésus lui a dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Maintenant, il est entré dans la marche avec le Seigneur, mais il a régné le Seigneur. Mais la Bible dit quoi? Il a senti l'amertume, il s'est repenti. Donc, il peut se repentir dans la marche. Dans la marche vers la sanctification, on peut tomber plusieurs fois. Mais le Seigneur nous donne la force de continuer la marche, de ne pas se fatiguer. Donc, on se repent plusieurs fois, mais pour continuer la marche. Pas pour aller vers le péché, mais pour aller vers la perfection. Ça va? Donc je crois qu'une personne qui veut aller au baptême, il doit d'abord mettre fin. Prendre une décision de ne plus continuer de l'autre côté. Et c'est là-bas qu'il prend le baptême. Et par le baptême, il fait maintenant la conversion en écoutant la parole de Dieu pour commencer à vivre de mieux en mieux avec le Seigneur.